Afro Énergie Sol a pour objectif de promouvoir tout d'abord la culture africaine et la culture passée. Parce que de nos jours, les jeunes ont tendance à laisser le côté historique, d'oublier les côtés historiques de l'Afrique, de leur civilisation et tout, et s'intéresser plus au futur. Alors que pour comprendre le futur, il faut aussi passer par le passé, il faut connaître le passé et tout. Vraiment, je vous encourage beaucoup. Merci beaucoup. Je vous encourage et je vous félicite. C'est l'histoire où la culture africaine, parfois on a l'impression d'oublier ça. Souvent on essaie d'imiter les autres, les Européens. On essaie d'oublier, on copie donc la culture des autres. Bonjour à tous les membres de IC, bonjour à l'équipe d'aujourd'hui. Alors nous sommes encore très heureux de nous retrouver encore sur ce plateau ce soir pour enfin discuter un tout petit peu sur les travaux que le monsieur ici fait. Je pense qu'on se connaît déjà. Et merci pour vos soutiens, surtout moral que physique. Et voilà, on est avec le frère aussi John. Je pense que vous connaissez déjà, il fait partie de votre projet, de votre association. Alors, nous allons accueillir notre ami, il va se présenter. Merci. Ok, moi, je m'appelle Tony Mwema. Voilà. Vous appelez Tony Mwema. Vous êtes de quelle nationalité, monsieur Tony Mwema? En fait, je suis de la nationalité congolaise. De la nationalité congolaise. Ouais. Vous faites quoi dans la vie? Dans la vie, bon, je suis étudiant tout d'abord. Professionnellement, je dirais je suis graphiste et illustrateur. Graphiste et illustrateur. Ouais. À l'université, tu fais quelle filière? En fait, à l'université, je fais les sciences de la communication, département de l'audiovisuel. Département de l'audiovisuel. Ouais. À quelle université d'ici au Burundi? Ici au Burundi, c'est l'université Lumière. C'est là où j'étudie actuellement. Vous avez dit que vous êtes illustrateur, designer, je pense. Est-ce que ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine? Je dirais ça fait à peu près 6 ans. Oui, 6 ans depuis 2016. C'est depuis 2016 que je fais le graphisme et l'illustration. Je crois autour de... Ça fait maintenant 4 ans que je fais aussi de l'illustration. Il y a quelque chose que j'ai remarqué au genre du Nord Kivu, Goma. Yeah. Il paraît que la majorité des gens de ces côtés, vous êtes des informaticiens, des choses là, des designers. Vraiment, c'est votre domaine. Bon, je dirais pas vraiment que c'est notre domaine, mais je dirais que peut-être les jeunes de cette région-là essaient d'entrer plus dans le côté créatif et tout. Ils sont plus créatifs. Voilà pourquoi la plupart se retrouvent toujours à faire, même s'ils ont fait des études, c'est pas de médecine, après, ils se retrouvent à faire soit du graphisme, de la photographie, de l'informatique, voilà. C'est par souci aussi d'avoir d'autres occupations après les études et tout. Ah bon, ok. Vous faites des illustrations, de quelles histoires vous illustrez souvent quoi? En fait, les illustrations que je fais, souvent ça peut partir de n'importe quoi. Ça peut partir, par exemple, de quelque chose que j'ai vu. Ça peut partir par exemple, je m'inspire peut-être d'autres illustrateurs aussi. Ça peut partir, je sais pas, d'un propre idée à moi que j'ai. Voilà. Ça peut partir, en tout cas, de n'importe quoi. La fois passée, il y a quelques mois, je vous suis sur l'Instagram, Facebook. Il y a quelque chose que j'ai vu que vous avez publié. Avant, vous avez publié une annonce. Il y a une annonce que vous avez fait. Ah oui. D'énergie. Ah oui, Afro Énergie Sol. Afro Énergie Sol. Ok, j'aimerais que tu puisses nous parler d'Afro Énergie Sol. En fait, Afro Énergie Sol, tout d'abord, c'est une série d'illustrations
de photomanipulation, dans lesquels, je sais pas, j'essaie un peu de m'accentuer sur la culture africaine, c'est qu'elle dégage depuis des années jusqu'à nos jours. Voilà. Merci beaucoup. Aimable, monsieur aimable. Peut-être vous avez une question à adresser à notre invité. Oui, justement, on ne peut pas manquer une question parce que ce sont des choses très importantes et surtout, on a besoin d'en connaître en détail. Alors, ma question peut être surtout pourquoi vous avez voulu faire cette activité? Ça veut dire dans quel objectif vous avez voulu? Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question va être surtout pourquoi vous vous intéressez beaucoup plus au passé que le présent et le futur? Et après, je vais poser la troisième question aussi, parce que c'est beaucoup de questions là. Ah, d'accord. Tout d'abord, la première, c'était pour l'objectif d'Afro Énergie Sol. En fait, l'objectif, c'est tout d'abord faire la promotion de notre culture, qui est la culture africaine. Je dirais, c'est une culture dont le jeune d'aujourd'hui ne parle pas surtout du passé. Ce qui m'amène d'abord toujours à la deuxième question aussi. Donc, je vais essayer un peu de répondre aux deux en même temps. Oui. Donc, Afro Énergie Sol a pour objectif de promouvoir tout d'abord la culture africaine et la culture passée. Parce que de nos jours, les jeunes ont tendance à laisser le côté historique, d'oublier le côté historique de l'Afrique, de leur civilisation et tout, et s'intéresser plus au futur. Alors que pour comprendre le futur, il faut aussi passer par le passé, il faut connaître le passé et tout. Alors voilà pourquoi j'ai eu le souci de faire connaître à travers Afro Énergie Sol le passé et de le faire valoir. C'était ça un peu mon objectif. Pourquoi je parlais du passé que du présent? C'est parce que le passé, en fait, le passé a trop de choses à raconter que, bon, le présent aussi a des choses à raconter, mais je trouve, pour moi en tout cas, je trouve que c'est dans le passé où on peut puiser trop d'éléments qui va nous aider, comme je l'ai dit tantôt, à mieux comprendre le présent et peut-être même le futur. Voilà. Je vois encore, vous êtes très jeune. Je voudrais savoir où est-ce que vous tirez les informations. Est-ce que ce sont des conceptions ou bien vous avez des bibliothèques ou bien vous avez un grand-père qui vous dit voilà, le passé était comme ça et puis vous allez maintenant avoir des images? En fait, je m'inspire surtout des livres que j'ai eu à lire sur l'Afrique, sur le passé et tout. J'essaie un peu de regarder comment les gens vivaient dans le passé, quelles étaient, voilà, leurs activités, qu'est-ce qu'ils faisaient et tout. Voilà, c'est de ça que je me suis inspiré et c'est sur ça que je me base et j'essaie de trouver des idées à illustrer, voilà. Monsieur Tony, vraiment, je vous encourage beaucoup. Merci beaucoup. Je vous encourage et je vous félicite. C'est l'histoire où la culture africaine, parfois on a l'impression d'oublier ça. Souvent on essaie d'imiter les autres, les Européens. On essaie d'oublier, on copie donc la culture des autres. Et voir un jeune comme toi qui s'intéresse à promouvoir cette culture qui est en train de disparaître, vraiment c'est une initiative que tout le monde devrait encourager et féliciter et soutenir. Moi, il y a quelque part que j'aimerais que tu puisses éclaircir sur les noms. Les noms, comment... Le nom d'Afro-Énergie. Oui, d'Afro-Énergie Sol. Okay. On comprend, il y a l'énergie, il y a la force, Sol. Sol, je ne sais pas, c'est l'âme en français. L'âme, oui. Et Afro, là-bas, on comprend un peu de l'Afrique. Oui, c'est le côté. J'aimerais que tu puisses expliquer bien les noms. En fait, le nom Afro-Énergie Sol, en soi, se divisait en trois parties, comme tu l'as dit. Il y a l'Afro, qui se rapporte plus à l'Afrique, aux Africains, donc tout ce qui est africain, culture et tout. Et puis,
il y a le côté énergie. Par là, au fait, c'est pour illustrer tout ce qui a été... Essayez de rehausser le micro. Ah oui, merci. C'est tout ce qui a été énergique dans les civilisations passées, les civilisations passées africaines, je dirais. Par exemple, la musique, la danse, tout ce qui peut symboliser l'énergie, quoi. Il y a, par exemple, c'est pas, même la guerre, voilà, la force, quoi. C'est de l'énergie aussi. Il y a aussi les côtés âme, donc la croyance des Africains. Ça aussi, je voulais un peu mettre ça en évidence. Voilà pourquoi je choisis l'énergie et le sol, le mettre ensemble. Et puis, il y a aussi l'afro, qui est un peu l'ensemble de tout. Merci beaucoup. J'ai une autre question. J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi d'utiliser la fiction qui est réelle. Mais quand on sait lire, on va y arriver. Quand on sait de lire les épisodes que vous avez réalisés, on voit que c'est vrai que c'est la fiction, mais quelquefois on a l'impression que c'est pas imaginaire, c'est de la réalité. Il y a quelque part là où j'ai lu dans l'épisode 3, épisode 2, là où vous disiez des rituels, comment on faisait dans les années passées comme ça. C'est de la fiction, mais quand on essaie de regarder, on voit que c'est pas de la, vous êtes inspiré de l'histoire, de la culture. Oui, c'est comme je l'ai dit tantôt, on s'inspire déjà de la culture africaine passée. Ouais. Et c'est de la fiction en même temps. Pourquoi? Parce que on crée les idées et on crée aussi les histoires. En fait, on crée les images et on y attribue des histoires. Voilà pourquoi c'est de la fiction. Mais cette fiction est quand même inspirée de ce qui s'est passé, voilà, dans les civilisations antérieures et tout. C'est un peu ça, voilà. Mais c'est aimable. Pourriez-vous avoir une autre question à poser à notre ami? On peut décider seulement d'arrêter. Mais les questions, j'espère que, on ne peut pas arrêter avec les questions. Peut-être la dernière question, parce qu'on ne peut pas arrêter avec les questions. C'est énorme, c'est beaucoup, vu que votre activité aussi est très grande. Alors, je voudrais savoir quelles sont les activités déjà réalisées. Vous pouvez nous dire un tout petit peu sur vos activités déjà réalisées? Dans Afro Énergie Sol, jusque-là, j'ai déjà réalisé 3 épisodes. La première parlait au fait sur le rapport entre les humains et l'être suprême, disons Dieu. Voilà, le rapport entre les humains et l'être suprême que vous aurez à découvrir si vous allez sur ma page, bien sûr. Le deuxième concernait au fait le rituel que pratiquait qui s'est pratiqué dans les anciennes civilisations, particulièrement les baptêmes. Le 3e épisode, là, je parlais un peu de la musique et la danse, ce que ça représentait et ce que ça représente toujours aujourd'hui pour la culture africaine. Voilà. Merci beaucoup, merci Tony d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin. Je suis ravi d'être là. Mais nous sommes à la fin de cette émission. La dernière chose, nous aimerions savoir le nom que vous utilisez sur les différents sports de communication où vous diffusez vos épisodes. D'accord. En fait, sur Instagram, je suis sous le nom de Mwema Tony. Voilà. Sur Facebook, c'est Tony Mwema Gloire. Pinterest, c'est Mwema Tony aussi. Voilà, si vous tapez juste sur votre téléphone ou votre machine, vous allez me trouver sans souci. Merci beaucoup ce soir. Nous venons d'achever avec l'émission. Nous vous remercions d'être présents ce soir. Mon ami aussi John, merci d'être présent ce soir. Merci aussi. Alors on se retrouve à la prochaine émission. Comme toujours, c'est ici, éveillé, illuminé et connecté. Merci beaucoup et bonne soirée.